Et pour parler de cette visite d'Annalena Baerbock au Maroc, nous sommes avec Zakaria Abudaeb, professeur des relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Zakaria Abudaeb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à vous, merci de l'invitation. Alors, en visite dans le Royaume, la ministre allemande des Affaires étrangères a réitéré hier le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie pour le Sahara. Est-ce là une façon, disons, d'enterrer définitivement l'épisode diplomatique délicat d'il y a quelques mois ? Je crois que nous sommes dans un tournant. D'abord, la position exprimée par la ministre des Affaires étrangères hier corrobore la position précédente de l'Allemagne, ça d'une part, et d'autre part, il s'inscrit dans un processus maintenant de redynamisation, de réactivation. Moi, je crois que hier, c'était un moment d'inflexion et, on va dire, une sorte de point de départ sur de nouvelles bases. Évidemment, le Maroc a toujours plaidé pour que sa position par rapport à l'intégrité territoriale soit comprise et que ça soit exactement le critère à travers lequel le Maroc entrevoit et verra par la suite les partenariats qu'il allait nouer avec des pays. Ça a été clair et exprimé par Sa Majesté récemment dans le discours du 20 août dernier. Et donc, je pense que l'Allemagne a tiré les leçons qui s'imposent et évidemment, il suffit de jeter un coup d'œil sur la déclaration conjointe issue de la rencontre d'hier pour voir que nous sommes devant un programme titanesque et qu'au final, c'est débloqué à jamais, je le crois, par rapport aux déclarations et aux positions exprimées. Justement, derrière cette position de Berlin, est-ce qu'il y a, disons, un message qui est lancé à certaines grandes capitales qui jouent encore la carte de l'hésitation dans ce dossier ? Bien, alors, moi je crois que nous avons intérêt à traiter au cas par cas. Chaque pays a ses spécificités, a ses priorités, ça va de soi. Mais lorsque le Maroc parvient quand même à faire adhérer l'Allemagne à une position constante pour le Royaume, moi je crois qu'il s'agit là d'une réalisation, à mon sens, qui est majeure, d'autant plus qui s'inscrit dans la foulée de la position exprimée par les États-Unis, on s'en souvient, en décembre 2020. Maintenant, d'autres pays ont peut-être des raisons de se cacher derrière des faux fuyants ou des arguments qui ne tiennent plus la route, mais je crois que si on continue toujours, je parle bien entendu de ces pays qui sont toujours dans l'équivoque, continuent dans cette posture d'ambivalence, moi je crois que ça va tout simplement empêcher qu'il y ait d'abord des relations stables et durables et profitables entre ce pays ou ces pays et le Maroc, et en même temps, cette posture n'aidera jamais à débloquer la situation et à l'impasse politique au Sahara, et au final, c'est préjudiciable aux intérêts bien compris de toute la région, non seulement maghrébine, mais également euro-méditerranéenne. En tout cas, Berlin veut ouvrir une nouvelle page de son partenariat avec Rabat, un partenariat renforcé et tourné vers l'avenir. Un partenariat tourné vers l'avenir. À quoi peut-on réellement s'attendre aussi bien sur le plan diplomatique, économique ? D'abord, il faut rappeler que la déclaration conjointe parle de la mise sur pied d'un mécanisme de concertation, de dialogue politique et stratégique avancé, donc alternativement tous les 2 années au Maroc et en Allemagne, pour permettre de réajuster le tir le cas échéant et inclure les nouvelles matières qui s'imposent, parce que nous sommes quand même dans un processus d'accélération de l'histoire. Il y a quelque temps, on ne parlait pas des énergies renouvelables, par exemple, du changement climatique, des années 80, 90 et au-delà. Mais maintenant, de nouvelles réalités imposées par la donne mondiale, que ce soit en raison de la récurrence d'un certain nombre de conflits, en raison de l'émergence de nouvelles problématiques, le crime transnational organisé, la question de l'hydrogène vert, l'impact considérable engendré par la crise et le conflit armé en Ukraine, etc. Tourner vers l'avenir, axé sur des thématiques nouvelles, mais en même temps inclure, dans le cadre d'une approche inclusive, des thèmes liés à la jeunesse, à la recherche et la technologie, etc. Et moi, je crois que c'est un partenariat qui est prospectif, et on sait très bien que l'Allemagne est avant-gardiste au monde parce qu'elle a beaucoup d'avancées ou d'avances par rapport à des thèmes extrêmement aujourd'hui nécessaires de les intégrer dans une approche de collaboration win-win, comme on dit. Vous l'avez dit, la question de l'énergie a été également abordée par la ministre allemande lors de ses entretiens avec son homologue Nasser Bourita. Que gagneraient les 2 pays en renforçant leur coopération dans ce domaine ? Moi, je sais que l'Allemagne, depuis longtemps, avait accordé au Maroc un intérêt soutenu en la matière.
sachant bien que le Maroc est une puissance méditerranéenne sur le plan, par exemple, solaire, avec tous les projets qui ont été déjà mis en branle. Et je sais également qu'il y a même des investisseurs allemands présents dans les provinces du Sud, comme l'éolienne. On va dire, j'en sais quelque chose, puisqu'une fois, on a eu l'occasion de faire visiter les étudiants à Berlin et d'autres villes pour qu'ils puissent examiner et prendre connaissance des avancées allemandes en la matière dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le changement climatique est une réalité et je crois que l'Allemagne a déjà identifié le Maroc comme étant une source ou un partenaire fiable, crédible, qui a beaucoup de potentiel en la matière, les énergies renouvelables, éoliennes, hydrauliques ou d'autres. Bien entendu, l'Allemagne se prépare certainement à la transition énergétique, le Maroc aussi, et je crois que là, nous sommes en concordance par rapport à ces projets liés à la question de l'énergie de façon générale. Zakaria Boudahab, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci. Merci à vous et très bonne journée.